Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre encore plus intelligent où nous allons explorer ensemble un sujet fascinant et omniprésent dans nos vies: comment apprivoiser son désir. Le désir, cette force puissante et parfois tumultueuse, peut être un allié précieux ou un adversaire redoutable dans notre quête d'épanouissement. Comprendre comment maîtriser ce feu intérieur et le canaliser vers des voies positives est essentiel pour enrichir nos vies. Mais comment pouvons-nous y parvenir? Comment pouvons-nous apprendre à écouter les murmures de nos désirs et à les diriger vers des horizons plus lumineux? Dans cette exploration, nous plongerons dans les profondeurs de la psyché humaine, découvrant les stratégies et les techniques pour cultiver une relation saine avec nos désirs. Préparez-vous à découvrir des moyens pratiques pour apprivoiser ce pouvoir intérieur et à l'utiliser comme un catalyseur pour une vie pleine de sens et de satisfaction. 1. Introduction. Rappel de l'importance du désir et de la nécessité de le canaliser. Le désir, cette force motrice de nos vies, est à la fois une source d'inspiration et un défi à relever. Nous avons déjà exploré comment il alimente nos ambitions, renforce nos relations et stimule notre créativité. Cependant, il est crucial de reconnaître que le désir peut aussi être une force tumultueuse, nous entraînant parfois vers des chemins moins souhaitables. Prenons par exemple le désir de succès professionnel. S'il est canalisé de manière saine, il peut nous motiver à travailler dur et à atteindre nos objectifs. Mais s'il devient excessif, il peut nous conduire à sacrifier notre santé ou nos relations pour le succès matériel. De même, le désir de connexion sociale peut nous pousser à rechercher des relations significatives, mais s'il n'est pas équilibré, il peut nous rendre dépendants de l'approbation des autres. Ainsi, comprendre l'importance du désir et la nécessité de le canaliser est essentiel pour naviguer avec succès dans les eaux parfois tumultueuses de la vie quotidienne. 2. Autoconnaissance. Comprendre ses propres désirs et motivations et identifier les désirs qui sont authentiques et ceux qui sont influencés par des facteurs externes. Comprendre ses propres désirs et motivations est une étape cruciale vers une vie plus épanouissante. Prenons un exemple: vous pourriez ressentir un désir intense d'atteindre un certain niveau de réussite professionnelle, mais en examinant de plus près, vous réalisez que ce désir est en grande partie influencé par les attentes de votre famille ou de la société. En revanche, en explorant vos passions et vos valeurs profondes, vous pourriez découvrir un désir authentique de contribuer à un domaine qui vous passionne réellement, même s'il est moins conventionnel. De même, dans le domaine des relations personnelles, vous pourriez ressentir le besoin constant de validation extérieure, mais en vous tournant vers l'introspection, vous pourriez réaliser que ce désir est enraciné dans un manque d'estime de soi plutôt que dans un véritable besoin de connexion. En identifiant les désirs authentiques par rapport à ceux influencés par des facteurs externes, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et construire des vies qui sont véritablement alignées avec ce qui nous anime au plus profond de nous. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo: si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à me partager quel sujet tu aimerais traiter en fond et en travers dans la prochaine vidéo. Je lis tous les commentaires, et abonne-toi si tu veux t'enrichir intellectuellement avec nous. 3. Établissement d'objectifs clairs. Définir des objectifs spécifiques et réalisables et prioriser les désirs en fonction de leur alignement avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Définir des objectifs spécifiques et réalisables est essentiel pour transformer nos désirs en réalisations concrètes. Par exemple, si votre désir est de devenir plus en forme, définir des objectifs comme courir 3 fois par semaine ou suivre un plan d'entraînement spécifique peut vous aider à transformer ce désir en actions tangibles et mesurables. De même, prioriser les désirs en fonction de leur alignement avec nos valeurs et nos objectifs à long terme nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui est vraiment important pour nous. Par exemple, si l'un de vos désirs est de voyager plus souvent, mais que vous avez également pour objectif à long terme de devenir propriétaire, vous pourriez prioriser économiser pour un acompte sur une maison avant de planifier des voyages coûteux. En identifiant et en priorisant les désirs qui sont en harmonie avec nos valeurs et nos objectifs à long terme, nous sommes mieux équipés pour créer des vies qui sont authentiques et significatives pour nous. 4. Pratique de la maîtrise de soi. Développer des compétences en gestion de soi pour contrôler les impulsions et utiliser des techniques de relaxation et de méditation pour calmer les désirs excessifs. Le développement de compétences en gestion de soi est essentiel pour contrôler nos impulsions et diriger nos actions vers des résultats souhaités. Par exemple, si vous avez le désir impulsif de dépenser de l'argent chaque fois que vous vous sentez stressé, apprendre des techniques de gestion financière et de planification budgétaire peut vous aider à canaliser cette impulsion vers des choix plus réfléchis et alignés avec vos objectifs financiers à long terme. De plus, l'utilisation de techniques de relaxation et de méditation peut être bénéfique pour calmer les désirs excessifs. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour pratiquer la respiration profonde ou la pleine conscience peut vous aider à réduire le stress et l'anxiété, ce qui à son tour peut vous aider à prendre des décisions plus rationnelles et équilibrées par rapport à vos désirs. En développant ces compétences et en utilisant ces techniques, nous pouvons mieux gérer nos désirs et cultiver un plus grand sentiment de contrôle sur nos vies. 5. Cultiver la discipline. Mettre en place des habitudes et des routines qui soutiennent nos désirs prioritaires et apprendre à dire non aux désirs qui nous éloignent de nos objectifs.
La mise en place d'habitudes et de routines qui soutiennent nos désirs prioritaires est essentielle pour maintenir notre alignement avec nos objectifs. Par exemple, si votre désir prioritaire est de devenir plus productif au travail, établir une routine matinale consistant à planifier votre journée et à effectuer vos tâches les plus importantes en premier peut vous aider à progresser vers cet objectif de manière constante. De même, apprendre à dire non aux désirs qui nous éloignent de nos objectifs est un aspect crucial de la maîtrise de soi. Par exemple, si vous avez pour objectif de mener un mode de vie sain, dire non à l'invitation à une fête tardive en semaine peut être nécessaire pour vous permettre de vous reposer suffisamment et de maintenir vos habitudes d'exercice matinal. En mettant en place ces habitudes et en apprenant à dire non aux distractions, nous pouvons créer un environnement propice à la réalisation de nos désirs prioritaires et à l'accomplissement de nos objectifs à long terme. 6. Flexibilité et adaptation. Être ouvert au changement et à l'ajustement de nos désirs en fonction des circonstances et accepter que certains désirs puissent évoluer ou changer avec le temps. La vie est dynamique, tout comme nos désirs et nos aspirations. Être ouvert au changement et à l'ajustement de nos désirs en fonction des circonstances est essentiel pour notre croissance personnelle et notre bien-être. Par exemple, imaginez que vous aviez un désir ardent de poursuivre une carrière dans un domaine spécifique, mais des circonstances imprévues vous obligent à changer de voie. Être ouvert à cette transition et à la possibilité d'explorer de nouvelles opportunités peut vous conduire vers des chemins que vous n'auriez jamais envisagés auparavant, et vous permettre finalement de découvrir une passion insoupçonnée. De même, accepter que certains désirs puissent évoluer ou changer avec le temps est une leçon précieuse à apprendre. Par exemple, votre désir de voyager dans votre jeunesse pourrait évoluer vers un désir de stabilité et de connexion communautaire à mesure que vous vieillissez. En embrassant ces changements et en restant flexibles dans nos désirs, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles expériences et à de nouvelles opportunités de croissance personnelle. Pour conclure, nous avons exploré diverses stratégies pour dompter et mettre en place nos désirs. Nous avons appris l'importance de comprendre nos motivations profondes, d'identifier les désirs authentiques et de prioriser ceux qui sont en accord avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Nous avons également découvert l'importance de développer des compétences en gestion de soi, d'établir des habitudes et des routines favorables, et d'être ouvert au changement et à l'ajustement de nos désirs au fil du temps. En pratique, la maîtrise de soi n'est pas un chemin facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine pour un épanouissement équilibré. Alors, je vous encourage à continuer à cultiver ces compétences et à pratiquer la maîtrise de soi dans tous les aspects de votre vie. En embrassant ces stratégies, vous pouvez libérer votre potentiel, trouver un équilibre harmonieux et vivre une vie remplie de sens et de satisfaction. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration, et rappelez-vous, votre capacité à maîtriser vos désirs est la clé de votre bien-être et de votre bonheur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.